Bonjour à tous, saviez-vous que Taïwan et la partie continentale de Chine partagent une culture aussi fusionnelle qu'un bubble tea et ses perles? Le mandarin, c'est la star, appelé Guoyu à Taïwan, c'est la langue officielle des deux rives. Au niveau de l'écriture, Taïwan garde les caractères traditionnels et qui est pour certains plus stylé ou encore plus vintage, tandis que la partie continentale de Chine utilise les simplifiés. Mais devinez quoi? Les deux comprennent l'autre système. De plus, les dialectes tels que le Minnan et le Hakka sont largement parlés des deux côtés comme des cousins très proches de ceux de Fujian. Et aussi en termes des fêtes traditionnelles et des coutumes, les deux rives célèbrent les mêmes fêtes traditionnelles telles que le Nouvel An chinois ou encore le Festival de la Lune avec des coutumes similaires comme le collage de couplets rouges ou encore la distribution de hongbao, des enveloppes rouges contenant de l'argent, ou encore les courses de rames et à la consommation des gâteaux du riz gluant. Et parlons de la nourriture justement. Les plats typiques de Taïwan comme par exemple le canard au gingembre, réputé pour son aspect appétissant, son arôme et sa saveur, est en effet originaire de la ville Quanzhou, de la province du Fujian. De plus, les deux rives accordent une grande importance à la culture du thé, en particulier du thé oolong, qui est très répandu à Taïwan et aussi dans le Fujian. L'île de Taïwan et la province du Fujian partagent une culture culinaire commune au sein des cercles culturels de la cuisine Mi'en, donc cuisine d'origine du Fujian. D'une part, leur environnement géographique a façonné des similitudes fondamentales comme l'adage vivre de la mer en port de mer et vivre de la montagne en port de montagne. D'autre part, les vagues d'immigration historiques, comme par exemple les migrations des Fujianais vers Taïwan pendant les dynasties Ming et Qing, ont profondément fusionné leurs traditions culinaires. Que ce soit dans les snacks de rue, des plats de banquet ou encore des habitudes d'assaisonnement ou des rites culinaires, chaque détail témoigne de la filiation culturelle d'une seule famille entre les deux rives. Enfin, l'influence du confucianisme est perceptible dans les valeurs traditionnelles. Je pense surtout à l'importance accordée aux relations familiales, au respect des aînés et aussi à l'ordre hiérarchique. L'accent mis sur l'accomplissement académique aussi et l'accomplissement d'enseignements de traditions culturelles, comme par exemple les classiques confucéennes, est aussi une caractéristique commune de l'éducation des deux rives. Alors, culturellement, Taïwan et la partie continentale de Chine, c'est comme un couple qui partage la même playlist de musique, une racine commune, absolument. Les traditions culturelles fondamentales restent étroitement liées et l'échange culturel croissant entre les deux rives renforce davantage la reconnaissance mutuelle et le développement culturel commun. Sur cela, je vous dis à la prochaine.